Le bulletin que nous démarrons avec l'Assemblée nationale, commission d'enquête parlementaire sur le Conseil constitutionnel. 120 députés ont voté pour Ibou. Exactement, Sokhna Fati, parmi ces députés, ceux du Benno Bokk Yakaar qui disent vouloir donc laver l'honneur de leur candidat Amadou Ba. Ils ont voté donc la commission d'enquête parlementaire. Ceux de Liberté et Démocratie campent sur leur position qui est le report de la présidentielle, tandis que les députés de Yewwi Askan Wi fustigent la procédure. Suivons leurs propos au micro de Habib Faye, les images de Alioune Diagne. Nous le déplorons et nous demandons, n'est-ce pas, à ce que justice soit faite. Cependant, éclairer une chose et reporter des élections, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas tout la même chose. Mais on s'est rendu compte en réalité que depuis le début, ils ont utilisé le mot éclairer, mais en réalité, ils avaient des objectifs inavoués. Aujourd'hui, ces objectifs-là sont mis à nu. Quiconque parmi eux prend la parole nous parle d'éclairage pour finir par rapport au report des élections. Mais on est à quelques heures, pour ne pas dire quelques jours, n'est-ce pas, du démarrage, n'est-ce pas, de la campagne électorale. Il ne faut pas nous parler aujourd'hui de report des élections. Les gens se sont assez déployés, les gens sont assez donnés pour ces élections-là et les Sénégalais sont tellement fatigués qu'ils sont pressés d'en finir aujourd'hui avec ce régime-là. Qu'il y ait corruption ou pas, l'Assemblée nationale doit se réunir pour faire ses investigations et mettre en place la commission d'enquête parlementaire. L'Assemblée nationale fera ensuite son rapport s'il convoque une personne qui s'absente. Il y a 2 juges qui sont indexés parmi les 7 et les Sénégalais veulent que tout soit clair à leurs yeux. Pour qu'il y ait report, il faut qu'il y ait une crise institutionnelle. Et là, le président de la République sera obligé de faire une sortie pour reporter les élections. Parce que beaucoup de crise sont amenés assemblée à conséquence na ñom ñep ay institutions. Le président de la République, dans l'article 52, a la prérogative de prendre des mesures exceptionnelles pour dissoudre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Nous ne voulons que la paix. Et avoir la paix, c'est mieux d'organiser des élections. Nous ne pouvons pas aller dans des élections que moi-même je ne participe pas et que Ousmane Sonko n'est pas candidat, ainsi que Karim Wade. Alors, le candidat du pouvoir fera face avec qui? Les 900 000 électeurs qui ne sont pas dans le fichier électoral risquent de créer des problèmes dans ce pays. Habib Faye, merci. Et puis restons avec cette commission d'enquête parlementaire. Yewwi Askan Wi parle de calcul politique. Exactement, Sokhna Fati, ce projet donc introduit par le président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement doit travailler pour éclairer les conditions dans lesquelles la candidature donc de Karim Wade a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Une enquête sur le juge du Conseil qui risque de perturber le processus électoral. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi parle de calcul politique tendant à reporter l'élection. Aminata Mbaré Sow était à l'Assemblée nationale. Elle passe 120 députés contre 24. L'Assemblée nationale donne ainsi son aval pour la constitution d'une commission d'enquête parlementaire, une commission pour faire la lumière sur l'invalidation de la candidature de Karim Wade et d'autres. Les faits évoqués, c'est nous avons trouvé que notre candidat Karim Wade a été injustement écarté de la compétition électorale parce que nous estimons qu'au moment où les juges jugeaient, ils avaient entre les mains un document qui fondait leur conviction que Karim Wade était exclusivement de nationalité sénégalaise. Un décret de la République française. Qu'est-ce qu'il y a de plus pour fonder une conviction? Je ne parle même pas du document de renonciation qu'ils ont reçu. Une commission d'enquête parlementaire sur demande du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, Yewwi Askan Wi soulève des incohérences sur l'intitulé même du projet de résolution. Après lecture de cette résolution, nous avions déjà relevé en commission des lois qu'il y avait une contradiction et une incohérence entre le titre de la résolution et les articles de cette résolution. Parce que le titre de la résolution parle de Karim Wade, au niveau des articles, on parle d'une commission d'enquête parlementaire sur le processus électoral.
Et même si cette commission n'est pas habilitée pour un report de l'élection présidentielle, Mamadou Lamine Thiam et ses souteneurs sont d'avis que des irrégularités sont notées. Le processus électoral, vous savez, on ne peut pas... Nous pensons que ce processus électoral est déjà entaché. 900 000 électeurs inconnus du fichier. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? 9 candidats écartés du jeu parce qu'on dit que la commission de contrôle ne peut pas ouvrir leurs clés. Et énormément de tard, vous avez entendu les 44 recalés qui ont fait le tour de l'ensemble des chancelleries, leurs récriminations sont fondées parce qu'ils ont des rapports. Donc nous pensons que les dés sont déjà pipés. Il ne faut pas aller à des élections dans ces conditions. C'est que cette commission d'enquête parlementaire, on veut la détourner de son objet pour tenter d'arrêter le processus électoral, pour tenter de reporter l'élection parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas prêts ou parce qu'il y a des guerres intestines au sein de Benno Bokk Yakaar et de l'APR avec des factions rivales qui veulent capter l'appareil d'État. Cela, nous le refusons et nous ne nous associerons à aucune machination, aucune combinaison, aucun stratagème, aucun complot pour violer la Constitution. L'acte est posé, place à la commission d'enquête parlementaire. Elle devra travailler pour faire la lumière sur des accusations portées sur certains juges, membres du Conseil constitutionnel. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a décidé de ne pas siéger dans la commission. Aminata Mbare Sow a précisé que les députés de Yewwi Askan Wi ont décidé de ne pas siéger, Sokhna Fati, dans cette commission. Et puis, restons toujours avec ce qui se passe à l'hémicycle pour évoquer l'incident survenu hier. Le député Thierno Alassane Sall annonce une plainte. C'est après avoir été donc pris à partie par certains députés de Wallu. Thierno Alassane Sall compte rester en justice. Donc, ces derniers, il invite le président de l'Assemblée nationale à faire un rapport sur les attaques qu'il a subies. On le suit donc, suivons-le donc au micro de Habib Faye. La caravane du Sénégal va passer. Le Sénégal est plus bas que terre. Parce que oui, c'est cette assemblée-là qui est indigne de représenter le Sénégal et qui s'en prend au reste de nos institutions parce qu'elle est incapable de faire son devoir. Vous ne pourrez faire taire personne, mesdames, messieurs. Pas plus que vous n'avez pu rien contre ma réclamation. Vous ne pourrez pas faire taire le peuple sénégalais qui est debout, qui comprend et qui s'en va ira. Vive le Sénégal, vive la République pour des élections dans les délais. Vive le Sénégal. Monsieur le Président, vous avez constaté que j'ai été victime d'une agression ici. Comme la collègue Aminia Gibi a été victime d'une agression. Et j'espère que vous ferez votre rapport. Parce que oui, je vais porter plainte contre les agresseurs. Merci. Oui, je vais porter plainte contre les agresseurs. Merci. Et j'espère, Monsieur le Président, qu'avec la même célérité que vous avez fait le rapport sur le cas Aminia Gibi, vous ferez la même célérité pour faire le rapport contre des agresseurs dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et puis la demande de liberté provisoire du candidat Bassirou Diomaye Faye rejetée par le doyen des juges d'instruction. Alors que la campagne électorale s'ouvre officiellement le samedi 3 février 2024 et le candidat Bassirou Diomaye Faye est toujours dans les liens de la détention, la coalition qui porte sa candidature exige sa libération afin qu'il puisse battre campagne, comme le dit le code électoral. La coalition Diomaye Faye, président, informe que le mardi 30 janvier 2024, le doyen des juges avait ordonné le rejet de la demande de liberté provisoire et pourtant rappelant ses souteneurs en recevant les candidats spoliés. Le président de la République, Macky Sall, avait bel et bien annoncé à la délégation donc des candidats recalés qu'il ne s'opposerait pas à une liberté provisoire pour le candidat Bassirou Diomaye Faye. Et puis football à présent pour parler de la CAN 2023, le programme des quarts de finale connu. Avec les meilleures équipes africaines de la CAN qui s'affrontent donc pour une place en demi-finale au programme, le Nigeria qui fera face à l'Angola, ce sera demain à 17h. 20h, la République démocratique du Congo croisera le fer donc à la Guinée, à la République du Guinée.
le samedi. Mali-Côte d'Ivoire pour ce duel ouest-africain et l'autre quart de finale opposera l'Afrique du Sud au Cap-Vert, Sokhna Fati. C'était tout pour cette première tasse actu. Merci beaucoup Ibou pour cette première tasse actu bien digeste mais aussi bien politique. À présent, l'actualité hors de chez nous.